chaîne, vous avez l'habitude des 11 choses que vous ne savez pas sur, c'est un petit peu le même concept. Là, c'est pas les 11 choses, c'est les 12 stats. Parce que moi, j'adore les chiffres, j'adore les trucs un petit peu insolites, ça m'a toujours éclaté. Même quand j'étais jeune, j'étais toujours à la recherche des petites stats un petit peu rigolotes. Et je me suis dit que ça a changé sans que ça change, un petit peu le même concept que les 11 choses, mais pas exactement la même chose non plus. Là, il n'y aura pas un thème précis, il y aura des chiffres, voilà, parce que moi j'aime bien les chiffres, ça m'a toujours fait rigoler d'entendre des chiffres. Alors c'est des chiffres rigolos, on va pas parler du PIB du pays, hein, voilà. Si ce concept vous plaît, je pourrais le refaire de temps en temps. De temps en temps, hein. Bien sûr, je vais pas le refaire tous les 5 minutes, mais pourquoi pas. Il y a tellement de stats un petit peu rigolotes que pourquoi pas, il y a de quoi faire en tout cas. Alors on va partir sur la première stat, hein. J'en ai 12 en tout, il y en a des plus marrantes que d'autres bien évidemment, elles sont pas toutes égales sur le côté rigolo, mais quand même il y en a des petites gratinées. Alors la une, la moitié des téléphones victimes d'un dégât des eaux sont en réalité tombés dans les toilettes. La moitié des téléphones victimes d'un dégât des eaux sont en réalité tombés dans les toilettes. Levez le doigt, ceux à qui c'est déjà arrivé. Oui, j'ai un pansement, je me suis coupé tout à l'heure. Ça pissait le sang, donc tout le pansement. Donc moi ça m'est déjà arrivé. Alors c'était même assez rigolo. Oh, c'était pas drôle, mais après coup oui c'est drôle. C'était je venais de perdre mon téléphone un mois avant. J'avais un nouveau téléphone. Et le premier téléphone je l'avais perdu en courant sur le sable en Bretagne parce que tout d'un coup il avait commencé à pleuvoir et je me suis mise à courir pour m'abriter et j'avais mon téléphone dans ma poche. Il est tombé, je ne l'ai jamais retrouvé. Un mois après j'avais un nouveau téléphone et j'étais chez des amis, j'avais une veste et en fait je vais aux toilettes et en me baissant pour soulever la lunette des toilettes, mon téléphone est tombé dans le dos des toilettes, donc je l'ai récupéré. Il a séché, il a remarché et peut-être une semaine après il a plu vraiment très très fort parce que quand il pleut à Nice il pleut vraiment très très fort. Il pleut rarement mais quand il pleut il pleut. Et j'étais sur le siège passager et j'avais une robe et j'avais laissé mon téléphone sur ma robe. Et quand je suis sortie de la voiture, il est tombé par terre seulement. Il est tombé, vous savez, entre le trottoir quoi et la route. Il y a un petit espace là. Et, donc comme il avait plu, il y avait plein d'eau là. Et mon téléphone est tombé dedans et là il a pu remarcher. Donc finalement un dégât des eaux sur deux, ça va bien pour moi puisqu'il est tombé 2 fois en l'espace d'une semaine dans l'eau. Et une fois c'était dans les toilettes et une fois c'était pas dans les toilettes. Oui, je suis assez Gaston Lagaffe, il m'arrive toujours un milliard de choses. Alors à qui c'est déjà arrivé, hein? Non, je suis sûre que je suis pas la seule. Bon, ça c'était la première stat. Deuxième stat, on est parti. C'est une des stats les moins drôles qui va arriver et après elles sont plus rigolotes. 4% des contenus sur internet sont en français. 4% des contenus sur internet sont en français. Alors pour moi qui parle hyper mal les langues étrangères, c'est toujours un vaste problème, mais heureusement il y a Google Translate. Troisième stat, il y a 30 fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Il y a 30 fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Ça paraît incroyable ça par contre. Mais bon, à la vitesse où on est en train de tout saccager, la déforestation, les feux et compagnie, je suis pas sûre que cette stat soit
70 personnes dans la même pièce, hein. Imaginez une énorme pièce, un hangar peut-être même, parce que pour mettre 70 personnes il faut quand même un endroit assez grand. Et bien si vous réunissez 70 personnes, il y a 99,99% de chances qu'au moins 2 d'entre elles fêtent leur anniversaire le même jour. D'ailleurs, vous êtes nés quand? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés le même jour que moi? Je suis née le 12 mars. Est-ce qu'il y a des petits poissons du 12 mars parmi vous? Hein? Parce qu'on est peut-être plus que 70 quand même sur cette chaîne, donc il y a peut-être des gens qui sont nés le 12 mars. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, il y a toujours des périodes de l'année où il y a plus d'anniversaires. Je sais pas si vous avez remarqué. En mars, par exemple, il y a pas mal d'anniversaires. Et quand on y réfléchit bien, mars, on enlève 9 mois. C'est le mois de juin. Voilà, c'est le début de l'été, la fête de la musique, il fait nuit tard, tout ça, tout ça. C'est qu'il y a pas mal de naissances aussi au mois de septembre. Calculez, hein, quelques mois avant, premier de l'an, Noël, compagnie. Et voilà, faut pas chercher plus loin. Alors stat numéro 5, 60%, 62% des personnes, alors je reprends, je m'embrouille, 60% des personnes mentent au moins une fois durant une conversation de 10 minutes. 60%, je trouve c'est juste énorme, il y a plus d'une personne sur deux qui sont pas foutues de ne pas mentir pendant 10 minutes de leur temps. Alors je sais que certaines personnes c'est assez maladif, mais tout de même. Alors bon, il y a mentir et mentir, il y en a qui vont dire oui mais j'embellis la vérité. Ouais, c'est quand même un peu mentir, hein. Moi je suis pas quelqu'un qui ment extrêmement, bah, comme tout le monde, ça arrive. Je suis plutôt quelqu'un qui arrange la vérité que mentir d'ailleurs, mais ça m'arrive pas tant que ça. Je trouve que c'est trop compliqué de partir sur des mensonges, parce que d'après il faut se rappeler de ce qu'on a dit à qui et pourquoi. Ça fait trop de trucs, trop de nœuds dans le cerveau. Je trouve que c'est une complication de mentir, donc je me dis que vaut mieux pas le faire. Peut-être par fainéantisme, hein, parce qu'il faut être quand même assez fin d'esprit en fait pour mentir, parce qu'il faut se rappeler de tout. Après il y a des personnes qui mentent tellement que, enfin je sais pas si vous en avez autour de vous, je pense à certaines personnes mais je ne citerai pas, qui ont tendance à tellement embellir plus la réalité, ou s'inventer des nouvelles fins, s'inventer des nouveaux scénarios qui en fait finalement ils croient à ce qu'ils racontent. Au bout d'un moment c'est rentré à force de raconter tout le temps la même chose. Ils sont persuadés de ce qu'ils disent est vrai. C'est la définition de mythomane en même temps, mais bon, je trouve ça assez fou. Voilà, petit aparté. Stat numéro 6, 9% des Français croient possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l'école. Et ça, je trouve ça hallucinant. 9% des Français, c'est énorme, pensent que la Terre peut éventuellement être plate. Alors, pour ceux qui se demandent d'où vient cette stat, parce que quand même à dire ah Angélique, cette stat est complètement what the fuck, je l'ai lu sur le National Geographic. Je pense pas que le National Geographic va commencer à inventer des fausses stats. Ce que j'ai lu, c'était une National Geographic en parlait autour d'un article en disant que c'était une étude IFOP. 9% des Français, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que la Terre est plate? Alors, je lisais dans un livre qui appartient à mon fils que la Terre n'est pas forcément très ronde. C'est pas une sphère comme on l'imagine, comme ça, vraiment très ronde. En fait, c'est un peu comme plutôt une espèce de patate. C'est-à-dire qu'elle est quand même ronde, mais pas entièrement ronde. Enfin, pas vraiment cercle, mais peut-être un peu
se laver les mains, gel hydroalcoolique, tout ça, où on a peu réalisé que les mains étaient quand même porteuses de virus et de microbes et de bactéries et de tout ce que vous voulez. 81% des gens, c'est juste énorme. Et ça, je suis en train de penser à, vous savez, quand on a l'apéro et qu'on est en train de partager un bol de cacahuètes et que certaines personnes se lèvent pour aller aux toilettes et après remettent leurs mains dans le bol de cacahuètes. Voilà, ça c'est une pensée vraiment pas ASMR, je suis désolée, non, c'est caca, non, faut se laver les mains les gens, je sais qu'on est dans le mode d'économie d'eau, voilà, même un petit filet d'eau, un petit peu de savon, voilà, on frotte, même du gel hydroalcoolique, ce que vous voulez, lavez-vous les mains. Alors stat 8, alors 22% des hommes, alors là c'est, voilà, on va repartir sur des stats un petit peu cracra, donc on était parti sur les gens qui se lavent pas les mains, hein. Et pensez à ce bol de cacahuètes, vous allez plus regarder les cacahuètes de la même manière, et ben il y a 22% des hommes qui ne se changent pas de sous-vêtements tous les jours. 22% des hommes se disent tiens, mon caleçon il est pas tellement sale, je vais le remettre demain. C'est pareil, je sais bien qu'il y a les économies d'eau, tout ça. Pour faire plusieurs jours avec votre jean, il n'y a pas de problème. Seulement les sous-vêtements, ça touche votre partie intime, tout ça. Et il faut en changer, c'est cracra, voilà. On change. Ça me rappelle une petite anecdote quand j'étais étudiante à Paris. J'étais en stage et il y avait quelqu'un qui était dans ma classe qui était en stage en même temps que moi. Et c'était quelqu'un qui avait une hygiène un peu... voilà. Et ensuite on prenait le métro ensemble après le stage pour retourner à l'école. Et c'est vrai qu'on passait un certain temps l'un à côté de l'autre dans les transports en commun. Et à un moment j'y arrivais plus, il y avait une odeur trop forte. Et je lui ai dit, excuse-moi, je vais te taire le prénom. Ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé les cheveux? Et il m'a dit 3 semaines. Je dis 3 semaines, mais pourquoi? Et il m'a répondu, je fais pas de sport, je vois pas pourquoi je devrais laver mes cheveux. Voilà. Il devait faire partie des 81% des gens qui se lavaient pas les mains en sortant des toilettes et des 22% d'hommes qui ne changeaient pas de sous-vêtements, je pense. Voilà. On va parler un peu moins crade maintenant, je suis désolée si j'ai donné un peu des hauts le cœur à certains de finir. La stat numéro 9, 50% de la population mondiale n'a jamais passé ou reçu un seul coup de fil. 50%. Parce qu'on a l'impression que avoir cette petite chose là, un téléphone portable, c'est quelque chose de très anodin, mais en fait 50% de la population mondiale n'a jamais passé un seul coup de fil ou n'en a pas reçu. Alors forcément il y a des explications à tout ça. Déjà 50% de la population mondiale, sur la stat que j'ai lue, ça me dit pas si c'est 50% des adultes. Donc pour moi la population mondiale c'est la population globale. Donc dans la population globale il y a forcément des enfants, des bébés, tout ça. Donc toutes ces personnes n'ont pas de téléphone portable, n'ont pas de téléphone tout court. Mais il faut pas oublier que pour nous c'est très naturel d'avoir un téléphone. Mais voilà, on n'habite pas tous en France ou je ne sais pas d'où vous m'écoutez. Il y a des endroits où c'est plus compliqué d'avoir accès, il n'y a pas forcément de ligne téléphonique, de réseau, tout ça. Donc voilà, je sais pas si c'est une chance ou une malchance d'ailleurs d'avoir le téléphone parce que c'est vrai que c'est très utile. Mais sur d'autres aspects, je pense, pour le côté social en tout cas, je pense que des fois, on est plus ouvert à des personnes qu'on connaît pas ou peu sur internet ou quoi, que à nos proches, à nos voisins, à nos amis, à notre famille. Ça nous coupe un petit peu de la discussion
et ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça c'est pas la discussion du jour. On va partir sur le fait, j'ai l'impression de faire une vidéo déonce chose, non, c'est pas ça. La stat numéro 10. Alors, si vous gagnez au loto, il y a 70% de chances que vous ayez tout perdu dans 7 ans. Alors ça, c'est surtout dû à une mauvaise gestion, hein, parce que ceux qui savent bien gérer l'argent, si vous faites bien conseiller, normalement ça va. Mais bon, c'est pas pour rien qu'il y a eu des films genre Les Tuches. Parce que Les Tuches, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a un côté très on flambe. J'ai eu beaucoup d'argent, je veux acheter, consommer, acheter tout un tas de trucs que j'ai envie. Mais ça marche pas. À un moment, il n'y a plus. Moi, je suis pas sûre que si je gagnais au loto, je suis quelqu'un qui dépense énormément en vrai. J'ai pas des envies de ouf en fait, j'ai juste envie d'avoir une maison, un jardin, une piscine, ouais, accessoirement, de l'espace. Mais moi, je gagne demain au loto. Moi, ma journée rêvée, c'est être créative, c'est-à-dire avoir du temps pour faire des vidéos. Parce que oui, je gagne demain au loto, je continuerai à faire ma chaîne YouTube parce que je le fais pas dans un but d'avoir de l'argent. Je le fais parce que je suis heureuse, ça me détend énormément de faire ces vidéos, c'est un côté créatif, j'adore en fait, vraiment c'est ma passion de faire ces vidéos ASMR, donc je continuerai à faire ces vidéos. Et du coup, quand j'aurai beaucoup de temps, j'arriverai à faire des concepts que j'ai pas le temps de faire au quotidien. Je pense que je ferai des trucs très élaborés et ça me plairait. Et puis quand j'aurai pas des tournages, j'irai faire des petits voyages. Et les jours où je suis pas en voyage, tout simplement je serai à la maison avec un bon bouquin au bord de la piscine, un plouf, de la lecture, un plouf, une séance de cinéma. Et puis je m'exercerai à plein de trucs artistiques. Je rêve de faire de la poterie par exemple, mais je manque de temps. Il y a plein de trucs artistiques dont je rêve de faire, mais je manque de temps. Donc je pense que je serais pas quelqu'un qui dépenserait beaucoup, parce que ça c'est des choses qui coûtent pas énormément. Mais juste avoir le luxe d'avoir du temps, c'est juste trop bien. Stat numéro 11, je raconte ma vie en même temps. Bon, c'est pas grave, vous allez pas m'en vouloir. Ça c'est rigolo. Un bébé sur 2000 né avec une dent. Un bébé sur 2000 né avec une dent. Est-ce que parmi vous, il y a, parce qu'on est plus de 2000 bien sûr sur cette chaîne, enfin bien sûr comme si ça allait de soi, mais voilà, on est plus de 2000 sur cette chaîne, donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nés avec une dent? Je sais que par exemple Napoléon est né avec une dent, donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis assez curieuse là-dessus. Et on arrive du coup à la dernière stat. 76% des Français âgés entre 15 et 17 ans consultent leur téléphone toutes les 10 minutes. 76% des Français de 15 à 17 ans consultent leur téléphone toutes les 10 minutes. Alors on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Moi j'avais pas de téléphone portable quand j'avais cet âge-là. J'en ai eu. Ah si, je dis des bêtises. J'en ai eu en seconde, mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. J'avais un 3310 avec le serpent. Clic, clac, 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 il n'y avait pas de forfait illimité. Et d'ailleurs, on n'avait que 158 caractères, il me semble, pour envoyer des SMS. C'est pour ça qu'est née cette mode d'écriture SMS qui est complètement horrible. Mais en fait, on n'avait pas de place. Donc, pour éviter d'envoyer deux textos qui nous coûtaient vraiment très cher,
vrai qu'on n'était pas tout le temps sur nos téléphones et je pense que c'est la vieille qui parle, mais et je suis tout le temps sur mon téléphone, attention, sauf quand je suis avec mon fils, j'essaye de pas trop l'être parce que je veux pas que mon fils se dise tiens c'est normal d'être sur un téléphone toute la journée et j'ai envie de garder du temps pour lui et ne pas casser cette relation à cause d'un téléphone. Mais je trouve que peut-être que souvent on parle des fois même plus à des gens qu'on connaît pas, en chair et en os, sur internet, et que on parle du coup pas trop à ses frères, ses sœurs, à ses amis, ses voisins, on connaît même plus ses voisins, enfin voilà. C'est la petite bitude. Je suis vieille et je radote et je dis des trucs de vieux à la fin. Mais je trouve que voilà, ça a du bon, hein, le téléphone. Et des fois, avec modération, c'est comme toute bonne chose. Un verre de vin, c'est bien. Et pareil que même du vin rouge de temps en temps, c'est bon pour les artères. Mais il faut pas trop en boire non plus. C'est pas bon de trop en consommer. Exactement la même chose. C'est bien avec des modérations. Donc toutes les 10 minutes, c'est vrai que ça fait pas mal. Mais bon, voilà, c'est une autre génération. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours pour savoir si je refais une version de un de ces quatre, pas demain, peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Et d'ici là, je vous souhaite une très douce nuit. J'espère que vous allez bien, en tout cas que ça réussit à vous détendre. Et je vous embrasse, prenez bien soin de vous, c'est important.